Les deux côtés organes ce que je ne vous ai pas donné, ce que je vous ai donné. Ah, c'est bien. Monsieur, C'est pas chez Flip. Il ouais. n'y en a que deux là, moi j'en ai trois. Non, parce que oui, et Oui, j'en ai un, drôle. Je t'ai envoyé, mais. on est censé arriver maintenant à Périctète. Le lien du Périctète, on avait dit que c'est une expression qu'on a. Kircha Shofar, Kol, Atag. Aaron ve Al Tahsor. T'empêche pas de crier. Ça se voit au coin, on joint au chez le pasteur Zael Tov, Oyev Yerdefo. Comme Am Israël a oublié le bien, ça veut dire quoi Zanah Israël Tov? On avait dit En Tov et la Torah, En Tov et la Kadosh Baruch Hu, En Tov, Zanah Israël Tov. La situation que nous avons, vous l'avez, monsieur Pardo? Passouk Gimel. Israël Tov, ça veut dire Am Israël a oublié, a délaissé le bien. Et le bien, c'est la même chose quand on dit, comme on connaît tous Agmara dans Menachot qui dit Yavo Tov, Ikabel Tov, Mi Tov la Tovim. Tovim et Lisharim Belibotam, Am Israël sont appelés Tov. Tov, Am Israël a délaissé le bien. Le bien, c'est pas une contradiction quand je dis c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est le Yetzirah Tov. Tout ça, c'est le Tov. Si sa nature, nous sommes appelés, nous sommes foncièrement bons, Am Israël s'est rendu étranger à sa profonde nature. Oyev Yerdefo. C'est pour ça. L'ennemi va nous poursuivre. Phrase, qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne tout. Il disait à la fin, donc parmi la Malchut d'Israël, à la fin du règne de tous les Malchus d'Israël, regardez dans Pasuk He, Zanach Aigler Shomron, Hara Apivam Ad Matai Lo Yuchluni Kayon. On avait dit qu'il y avait des du Beth Amikdash, et ils avaient voulu placer au roi d'Eretz Israël des Agalim. Et ces Agalim-là étaient censés être un tarlif, censé
Malchut Israël. שעשהו ולא אלוהים הוא, כשבבים יהיה עגלי שומרון. עגל כופו שבבים. On dit il y a aussi un microprocesseur. Voilà. Mais c'est dans le sens ça a été fait de sciure, de. Je vais au dire à Israël, c'est pas quelque chose qui a été dit. On pouvait servir à quelque chose d'humain. Etc. Nivla Israël, et vous regardez le Atta, Hayou, Goyim, qui écrit un Hafetzbo. Israël va être. Qui écrit un Hafetzbo. Personne ne voudra s'approcher de lui. Comme ce qu'on voit dans la Kela de Kitavo. Lorsqu'on était à la Shoah, personne ne voulait nous accueillir. Les Américains. On va en Israël, mais on restait là où vous êtes. Ils n'ont pas voulu. D'accord. De la malédiction de la galoute. Et on a Torati Kemozar Nehshavu. Si, le moment où on a décidé d'écrire la Torah chez Béalpé est écrite, elle reste tout le Inyan que le Talmud de Bavel, et M. Pardo avait rebondi sur ça, le Talmud de Bavel, la Gemara, elle est la ressource. Talmuda shel Bavel, במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. Baruch Hu a multiplié à l'infini les variétés de Torah Shebe'alpé. En fait, ça a été pour nous, comme ce qu'on a étudié longuement dans Ezra Nehemia, que ça a été comme notre la Arhava extraordinaire. On avait ramené dans, comment dire, que ce qu'on dit à Shekneset Agdola, Ha'amidu Talmidim Arbe, Asu Seyag la Torah. Et c'est pas seulement ils avaient l'habitude de dire ça. Ce sont les Shekneset Agdola pour pouvoir passer 2000 ans de galoute. Quoi? Au moment de multiplier les bancs au Bate Midrashot. On ne peut plus faire la Torah que pour les initiés. C'est arrivé le moment d'élargir parce qu'on va partir en galoute. On ne peut plus se permettre d'avoir la Torah directement, la tenir avec une once et toucher directement le din de Horaïta. Faites une barrière à l'entrée de la maison pour qu'on n'arrive pas, que même si on se trompe, on arrive au jardin, on n'arrive pas directement à la maison. À vos metunim baddin, c'est fini. La plus Sanhedrin, la plus un évoix. Notre possibilité pour nous d'apprécier chaque ligne, elle est plus délicate. Nous devons être très devons avoir la possibilité et anava avant d'apprécier chaque ligne. Et en fait, tout ça, ce sont les messarim pour pouvoir faire et passer les 2000 ans de galoute. On voit vraiment que qu'est-ce que ça a été les 2000 ans de galoute. Prospérer au maximum. On a écrit
C'est vrai que la Mishnah a été écrite en Eretz Israël, mais la Gemara, déjà, au temps de Hillel, il y avait encore le Beth Amikdash, mais après, déjà, c'est fini. Tout a été, ça a été détruit, on a été dispersé. Et la Torah a été pour nous Kemozar Nehshavu. Alors, j'ai étudié dans le Hatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. On a une Mishnah qui dit Al Tomar Davar She'i Efshar Dishmoa She Sofo Leishamer. C'est dans cette semaine. Il dit pas une chose qu'on ne peut pas entendre en comptant sur le fait qu'elle va être entendue à la fin. Deux pirouchim ont été dit à cette phrase-là. Soit, ne parle pas de manière courte, incompréhensible, en comptant sur le fait qu'on va approfondir et après comprendre. Dis directement les choses de manière claire. Deuxième pirouche, Thomas Davar chez Efshan Lishmoa, ne dis pas des choses qui sont compréhensibles de deux manières. Dis les choses d'une manière claire. Ne dis pas des phrases qui supportent deux explications qui ensuite vont pousser la personne à préciser ses actes. On a dit des choses, ne dis pas des choses courtes qu'on va devoir après expliciter. Et le premier période, et le deuxième période, c'est dis des choses qui sont l'homme ishtama'im lishnepanim. Non. Une chose qu'on ne peut comprendre que d'une manière. Mais pour pouvoir la comprendre, j'ai besoin de me gratter la tête. Mais il n'y a qu'un mouvan. Non. Écoute, le deuxième pirouche, c'est une phrase qui supporte deux pirouchim, comme Zanah Israël Tov. Zanah Israël Tov, c'est pas Zanah Israël Akadosh Baruch Hu, ou Zanah Israël Torah. C'est deux pirouchim. C'est clair ce que j'ai dit, mais ça supporte deux pirouchim. C'est pas la même chose. Ah non, la daille. Quand tu enseignes Torah chez Béalpé, il faut que tu dises quand tu fais un livre de halakha, toujours l'une des choses qu'on dit dans le Rambam, c'est dit, si le Rambam voulait dire ce que tu dis, pourquoi il ne le dit pas clairement? Quand tu donnes une hora'a, quand tu enseignes quelque chose, tu ne dois pas dire les choses d'une manière qui laisse encore une possibilité de le brouillard encore autour de ce que tu dis. Dis les choses clairement. La névoie, ça n'a rien à voir. Névoie, c'est... On parle ici du limoud, de quelqu'un qui vient enseigner quelque chose à quelqu'un. Dis-le de la manière la plus claire sans que ce soit Mishtamer Lishnepani. On a le Hatam Sofer, il dit pose une question, qui est peut-être la question que tu voulais poser. Mais dans la phrase que tu dis, il y a elle-même deux pirouchim. Il y a un pirouche qui dit une chose qui soit claire, sans qu'on puisse se tromper de comprendre la chose de deux manières. Mais dans cette même phrase que tu dis, on peut la comprendre de deux manières. Donc c'est pas logique. Dit le Hatam Sofer. Hein. La Torah chez Béalpé, même quand elle est écrite, elle reste Béalpé. Donc lui, il a dit, c'était impossible de comprendre de deux manières. Il a dit une chose qui était Mishtamaat les pan et had. Il n'y avait aucune possibilité. Les fitnu otav, ni gunav, ve amirato, on comprenait ce qu'il disait. Mais quand c'est écrit, non. C'est ce qu'on voit exactement. C'est comme ça qu'on voit que même aujourd'hui, en ayant le Schuttenstein ou le Metivta, c'est pas pour ça qu'on a des plus grands Talmidei Chachamim. Même si tout est écrit, avant, on me rappelle, il y a 50 ans, on n'étudie pas la Gemara, il fallait pour les Français, il fallait un Rav et tout ça. Aujourd'hui, tout est traduit, même le Schuttenstein est traduit en français. Mais même quand tout est écrit, toutes les explications possibles et imaginables sont écrites, c'est pas pour autant qu'on comprend, parce que la Torah chez Béalpé, même quand elle est écrite, elle a pour vocation d'être orale. C'est quelque chose que tu transmets oralement. Pardon? Exactement. Même en ayant écrit, exactement. Même en étant écrit, c'est un support de quelque chose d'oral. C'est pour cela que quelque chose écrit, c'est quelque chose d'oral qui est un support écrit, mais ça reste quelque chose entièrement oral. Et c'est ça la klala de la galoute. Ertov lehem roubé torati. Je leur ai écrit toute la Torah. Je leur ai écrit, même Torah Shebe Alpé, elle est écrite. Kemozar vershavu. La galoute qui nous a obligés à écrire la Torah pour ne pas qu'elle soit oubliée, laisse en fait le fait que Rabou Mahloket ben Hillel et Shammai, Rabou Mahlokot Amoraïm, Rabou Mahlokot ben Arishonim et Aharonim, la Torah Shebe Alpé reste orale, et le netek qui existe entre Torah Shebe Irtav et Torah Shebe Alpé, et même entre Torah Shebe Alpé écrite reste. La galoute, elle a d'une certaine manière multiplié énormément le volume, mais elle reste malgré tout orale, et la volonté pour nous, c'est de la comprendre, qu'elle soit écrite, Ertov Otamal, Louah Libeno. La Torah Shebe Alpé, en fait, elle a pour vocation d'être écrite sur les
parois de notre cœur. Pas qu'elle soit écrite sur les livres. D'être écrite sur les livres, ça ne s'appelle pas qu'elle est écrite. Elle reste orale. Et tout au long de la galoute, Kadosh Baruch Hu nous a dispersés, il nous a donné la force que et là, arba amot shel halakha. Quoi? Ça a été pour nous notre scaphandre pour pouvoir passer la galoute. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a étudié Ezra, hein, on avait étudié ça, on avait dit que c'est la raison pour laquelle Ezra, hein, il a fait Tvilat Baal Keri. Que quand Ezra il est revenu après la destruction du premier Beth Amikdash et le retour, il a voulu réveiller aussi la place à la force du corps, la Taharat Aguf. Quand on est en galoute, on se cantonne que à la Rouhaniyut. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de corps. Le corps national, la terre, nous ont été pris. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? La possibilité de nous concentrer uniquement sur la spiritualité. Quand on est revenu, Israël a fait une takana à laquelle quelqu'un qui a eu une touma qui s'est écoulée de son corps, il se trompe. On a la possibilité aussi de rendre la chair, le corps, on a la possibilité de l'élever, on a la possibilité de faire une tvila. Donc, maintenant, pour nous, après 2000 ans de galoute, on s'est concentré uniquement sur Torah Shebichtav, Torah Shebi'alpeh. On n'a aucune possibilité de pouvoir se poser sur un hazon qui soit Léoumi, un hazon qui soit d'un Ham, un hazon de Beth Amikdash. On était pour nous comme Tipi Alishua lointaine. Et tout ça nous a causé que toutes ces choses-là qui étaient pour nous naturelles sont devenues Kemozar, Neshavir, Toblem, Betorati, les choses parfois, les préceptes les plus élémentaires de la Torah, comme un roi, la Nevoua, l'Eretz Israël, qui était Tzelamil Hama, tout ce que Moshe Rabbeinu nous répète à la veille de notre entrée en Eretz Israël sont pour nous devenus comme Zar, c'est devenu étranger à tel point que quand tu parles de ça à quelqu'un, tu te dis, mais c'est pas ça la Torah. Pourquoi il dit c'est pas ça la Torah? Parce que pendant 2000 ans, on s'est cantonné à la Torah qui était Torah Tfilah Gemilut Hasadim. Maintenant, tu me dis quelque chose de nouveau, c'est nouveau ça. C'est Hadash Asor Mina Torah, ça n'existe pas. Non, c'est parce qu'on vient de 2000 ans de galoute. On nous a coupé nos bras et nos jambes, et au fur et à mesure, ils sont en train de repousser. Donc, Kemozan Echshabu Halek de la Klala de la galoute. Je te dis, le pasouk, la Gemara à propos du pasouk de Yehezkel, Am Israël chez Galou Me'artzam, El Necha Bitul Torah Gadol Mizeh. Am Israël qui a été exilé de sa terre, tu n'as pas un plus grand bitul Torah sur ça. Pas un bitul Torah quantitatif. Un bitul Torah qualitatif. On nous a enlevé des halakim shlemim de la Torah. C'est ça ce qui nous a été pris. Éphémère. Voilà le sikoum, bref, de ce qu'on a dit la semaine dernière, en rajoutant, parce que les psukim, je ne peux m'empêcher de vous dire, les psukim sont très difficiles. C'est ça ce que je veux vous dire. Le langage, la traduction, la possibilité pour nous de comprendre, elle est très difficile. Là, j'ai pu directement monter sur les inyanim qui sont en ligne. Pendant que la semaine dernière, on a essayé de se casser la tête pour la traduction exacte de chaque mot de chacun des psukim. On avait dit que le leitmotiv de ce Pérec, c'est les hataïm de Malchut Israël qui ont fait Avodah Zarah et qui se terminent à la fin du Pérec avec même regardez dans Pasuk Yud Dalet, Vaishkar Israël et Oseu, Malchut Israël a oublié son créateur, Vaïven Echalot, Malchut Israël a construit des sanctuaires, Vihuda Hirba Arim Betzurot, et Yehuda, Malchut Yehuda également a tendu, elle a dégringolé avec Malchut Israël. Elle a construit des villes fortifiées comme si elle s'était suffit d'elle-même. Elle a arrêté de vouloir monter au Beth Amikdash. Elle a commencé à compter sur elle-même. Punition terrible. Je vais envoyer un feu qui va consumer et Malchut Israël et Malchut Israël. On avait dit, on allait, comment dire, essayer de se pencher sur le rôle, c'est ça ce que je vous ai distribué, sur le rôle de Malchut Israël et Malchut Yehuda. Pourquoi Akadosh Baruch Hu avait partagé Malchut Israël avec Malchut Yehuda et surtout, bon, on le connaît, mon beau-père avait tout de suite dit Yosef et Yehuda, Vaïgash.
Mais en fait, pardon, David et Shaoul. En fait, on avait dit que de manière comment dire, plus large, Malchut Israël, Malchut Yehuda, c'est Bene Rachel et Bene Léa. On dit dans Route, on est la veille de Shavuot, on dit Ten Hashem et Tabayit Azeh Kerachel Uchlea Sherbanu Shetehem et Bet Israël. C'était pas une erreur comment dire, de la vanne. Le fait qu'on soit avec Rachel et Léa, c'est pas un bug. C'est-à-dire, que se soit passé comme un bug. Que la vanne, il a montré toute sa ruse pour essayer de tromper Yaakov. Mais en fin de compte, c'était voulu. On devait avoir 12 Shevatim. Il devait y avoir des enfants qui sortent de Rachel, des enfants qui sortent de Léa. Et c'est comme ça qu'on est censé construire Beth Israël. Pourquoi Beth Israël doit être construit comme ça? Et on voit que quand c'est construit comme ça, finalement, ça amène à des catastrophes. Toute Malchut Israël qui a été séparée de Malchut Yehuda, elle a fait Avodah Zarah sans arrêt. Tous les rois d'Israël, Ahab, ses enfants, Yehoram, tous les rois, ils ont fait Avodah Zarah. Alors pourquoi? Finalement, c'est parce qu'ils étaient séparés. Pourquoi il ne pouvait pas faire qu'il y ait une Malchut? Chaque fois, Béné Rachel, ça peut être Ephraïm. On voit qu'il y a eu ça presque dans toute l'histoire. Il y a eu avec Yosef et Yehuda. Il y a eu avec Moshe et Yehoshua. Moshe, c'est de Lévi. Yehoshua, c'est de Ephraïm. On a eu ça avec David et Jonathan, ou David et Shaoul. David, Yehuda, Jonathan et Shaoul, Binyamin. On a eu ça ensuite avec Rehavam et Yarovam, avec Yarovam de Ephraim et Rehavam de Yehuda. On a eu ça aussi avec Shlomo et Shimei ben Gera, Shlomo de Yehuda et Shimei ben Gera ben Aimini, qui était son précepteur, qui était celui qui a enseigné la Torah à Shlomo. Et on a eu ça pendant toute l'histoire de Malchut Yehuda et Malchut Israël. On a eu une séparation permanente jusqu'à la galoute. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pourquoi il n'a pas organisé qu'on puisse s'allier, qu'on puisse se fusionner depuis le début? Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer, on va le lire, c'est un espède qui a été prononcé par le Rav Kook à propos de Théodore Herzl. Et en fait, à travers ce espède qui a été écrit, bien sûr, il n'a pas parlé de M. Herzl, mais il a parlé de la Tzionout de manière générale. Il s'occupe plus du côté hall, côté matériel, côté de construire le corps national, face à Yehuda, qui est censé construire tout le côté spirituel de la Ouma. On se dit Haïta Yehuda les Kocho. Yehuda, lui, il est réservé pour la Kedusha. On dit que Israël, même chez l'Otav, Israël, lui, il est plus au niveau de ce qui est armée, euh, euh, économie, industrielle, matérielle, alors, c'est un peu long, mais le yesod de ça, il est écrit dans le début, on va le lire, et il y a ici un hidouche, on va lire tout de suite. Il y a un passouk qui dit, Vayomahu, regardez ici, c'est écrit tout en haut. Vayomahu Igdal Amisped Birushalayim, Amisped Adad Rimon Bevikrat Megidon. Tout talmudiste de base qui étudie Maseret Megillah, c'est qu'au début de la Maseret, on ramène ce passouk-là. On dit, Bayomahu, ce jour-là, donc les Hatid Lavo, Yigdal Amisped d'Yerushalayim. On dira le Hisped à Yerushalayim, qui est Misped Adad Rimon, comme Misped d'un certain Adad Rimon, Bebikat Megidon. Ça ne veut rien dire, vous comprenez bien. De qui s'agit-il? De quel Hisped s'agit-il? Qui est-il ce Adad Rimon Bebikat Megidon? Et on dit que lorsque Yonatan Ben Oziel a voulu traduire le Tanakh, traduire les Nevi'im et les Ketubim, comment dire, la,
Eretz Israël a tremblé. Qui est celui qui va dévoiler mes secrets? De quoi s'agissait-il? De l'explication de ce pasouk. Ce pasouk-là, il est considéré comme l'un des secrets que Akadosh Baruch Hu ne veut pas dévoiler sans raison particulière. Et on va voir ici comment il a été traduit. Il s'agit ici, la Gemara va ramener, il va dire qu'il s'agit ici de du hesped qui sera fait pour le Mashiach ben Yosef quand il mourra. Il ressemblera au hesped qui a été fait à Ahav. On connaît bien que Ahav n'était pas connu par sa petite coûte. Il est compté parmi ceux qui ne sont pas mentionnés dans la Masechet Avot. Kol Yisrael Shem Halek Le'olam Haba, Ve'elu Shem Le'em Halek Le'olam Haba, Ahav il est là-bas. Il y a une Dorché Reshumot Amrou, que li Gid'al Veli Minaché, que Ahav il est Halek Le'olam Haba. Mais Bifshuto, Ahav en lo Halek Le'olam Haba. Je t'ai dit, Dorché Reshumot Amrou, li Gid'al Veli Minaché. Mais la Mishnah elle est Holeket. La Mishnah elle dit, Elu Shem Le'em Halek Le'olam Haba. Alors, le Pélé, quelle espèce on va faire à Ahav? C'est pas un grand sadique. Quelle espèce il s'agit? Savoniré. On va lire ici brièvement les questions et on va essayer de comprendre. Bayom Aoui Gdel Amispad Birushalayim Kemispad Adad Rimon Bevikat Megdon. Hazan Amrosh Yonatan Oziel Tirgem Neviim. Parce que Jonathan a voulu traduire les prophètes. Mizdazia Eretz Israël Alba Meot Parsa Alba Meot Parsa. Elle a tremblé 400 parsa sur 400 parsa. Shum de Itmile de l'homme et Farshan. Parce qu'il y a des choses qui sont là-bas qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas explicites, qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer. C'est ce qu'a dit Rabbi Yosef, que si ce n'était qu'il a été traduit, il n'aurait pas su expliquer ce pasouk. Et Jonathan Ben Odi, a dit, c'est moi qui ai dévoilé ces secrets à Kadosh Baruch Hu aux hommes. C'est pas pour moi que j'ai fait ça, mais pour ton cadeau. De quoi s'agit-il? Quel est le sod qu'il y a dans ce pasouk? Chez Gila Targumou. Comment il a traduit? Ce jour-là, il y aura un très grand espède, qu'un espède Ahav des Kataliate Adadrimon. Il y aura un espède qui sera fait à Mashiach ben Yosef, comme le espède de Ahav qui a été tué par Adadrimon. Et la Maya si exéchon. Iné Hazal, je saute un peu. Iné Hazal Amrou. Chez espède Zé, l'espède en question, Agmara dans Soukan Unbet dit, il y a le Mashiach ben Yosef chez Neherag. Le misped de Mashiach ben Yosef sera comme le misped qui a été fait pour Ahav. De quoi s'agit-il? On a besoin de deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Le but ultime, c'est qu'on ait un seul et même roi, David Avdi, Nassi Alem Leolam. Écoute. Et la question, elle est aussi comme ça. Pourquoi on a besoin de faire un Mashiach qui va mourir? Par définition, un Messie, il n'est pas censé mourir. S'il meurt, ce n'est pas un Messie. Ça veut dire quoi, le Mashiach ben Yosef qui va mourir? Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est une question ici qui est saudite, mais autre. C'est ça ce que je veux dire, comme une graine qui est obligée d'être là, mais qui finit par. Ça vous répétez pourquoi, vous expliquez pourquoi il doit mourir. Mais là, ici, en fin de compte, la question plus profonde, c'est pourquoi on a besoin de deux Meshichim? C'est quoi le rôle de deux Meshichim? Pardon? Non, ce que dit M. Pardo, c'est juste, il peut ne pas mourir. C'est vrai. Il peut mourir et il peut ne pas mourir. Quoi qu'il en soit, la question demeure. Pourquoi y aurait-il une tendance à un des Meshichim de mourir? Ça veut dire quoi? Alors, je vous donne déjà un élément de réponse. Il s'agit ici des deux rôles qui existent dans Am Israël, de construire la matérialité, de construire la spiritualité. Yosef, il est censé être
le représentant de la matérialité. Yosef ou Mashbir ala Aretz, ou Shalit lechol am haaretz. Et Yehuda est censé représenter la spiritualité. On voit de tout temps. Maintenant, regardez, lisez avec moi, brièvement, qu'on doit voir qu'il existe deux buts, deux importants tachliot dans la Oumma israélite. Regardez. אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם גוף ונשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו. וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדנים ומשכללים אותה. תכלית השמות, שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי. הנשמה הבריאה חזקה ומשוכללת מושכת אחריה בכוחה אדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים. לתכלית השכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. Nous savons que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé malachim. Il nous a créé dans un corps. Mais il ne nous a pas créé aussi, mehila, des behemoth. On n'est pas seulement des ba'alei haïm. On n'a pas qu'un corps. On a un corps avec une neshama. Le but ultime, c'est d'avoir les deux. Un corps fort et une neshama forte. On a besoin des deux. Pour que finalement, il y ait un lien, une touche, qui puisse faire de nous ce qu'on appelle mafli la'asot, kosher rouhani begashmi. Dit le Rav Kook. De même, il y a gouf ve neshama, regardez, ken, echin be'Israël be'yichud, shne ele hakochot. Il existe deux forces, ces deux forces-là, ça existe également dans Am Israël. Kohamak biler echaguf, la force parallèle qui correspond, qu'on peut identifier au corps. C'est la tendance qu'on peut avoir de vouloir construire un peuple, une armée, une économie, une industrie, une terre, une agriculture. שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן. להיות עם קדוש, השם אלוהי ישראל, להיות גוי אחד בארץ, c'est leur הגויים. C'est la seule manière pour nous de pouvoir être au demeurant un peuple qui deviendra les Hatid Lavo, hors la Goïm. Si on est un peuple comme le Luxembourg ou la Suisse, ils font rien, ils ne produisent rien, ils sont petits, on n'a pas la possibilité pour pouvoir être quelqu'un qui va influencer et influer sur l'humanité, on a besoin d'être une Ma'atzama, une puissance mondiale. Si on est une puissance mondiale, à ce moment-là, la Neshama qui viendra habiter le Maharal de Prague explique pourquoi on a filié à Moshe Rabbeinu. Il fait qu'il était grand, Shmoné Amot, et il était musclé, le Maharal, parce qu'à la hauteur de sa Neshama, il fallait un corps qui puisse habiter une Neshama qui soit à la hauteur de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on a dit au Maharal, pas forcément. Le sujet de Chachamim, ce n'est pas de nous dire qu'il était un géant musclé. Le sujet de Chachamim, c'est de nous dire qu'il avait des otzmot gufaniot adirot qui étaient à la hauteur de sa neshama. Parce que si c'était qu'une neshama, il n'y a pas besoin qu'il apparaisse comme un corps. Ça, c'est le côté gouf. On a besoin aussi du côté qui est le côté rouhani qui correspond à la neshama. C'est très important. La différence entre les deux. Chez les Hatzad Arishon, il y a dogma ben Amei haaretz et Israël. כמו שאנו שווים בגופניות כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים. הצד השני הוא עידן המתייחד לישראל עצמם שעל זה נאמר השם בדד ינחנו והגויים לא יתחשב מצד תורת השם הקדושה לנו לחדש. Le côté national, il nous est commun également aux Umot ha'olam. Les Umot ha'olam aussi, elles ont ce qu'on appelle un corps national. On peut se perdre et croire que le nôtre est semblable à ceux des Goïms. Par contre, le côté qui est Rouhani, ça c'est quelque chose qui est propre à nous. Notre Kedusha, notre Tzidkut, elle est propre à nous. Écoutez bien. Kadosh Baruch Hu a préparé et a réservé ces deux kohot chez chacun de Am Israël. שהוא כלל יוסף ויהודה. כquoi? כמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים. יוסף היה המשביר, ששלח אותו אלוקים לפליטה גדולה על החיות אמרה, וחיה את יעקב בניו בחיה חומר,
Lechem lefi atav be'et shegam ken haaretz ba'u lemitzrayim lishbor. C'est-à-dire que l'humanité entière, Yosef, il a eu le rôle d'être celui qui est subvenu aux besoins, pas seulement de Ham Israël, de toute l'humanité. On dit qu'il était avalé parmi les Umot. Et Yada Shiv'im Lashon, connaissait les 70 langues. Shomoré al Tzaddim chez Shiachat Shivui ben Israël La'amim. Malgré tout, Yada Koach Dushat. Je saute de ligne, Yehuda miyuchad et Koach Israël miyuchad, Aïta Yehuda likodsho. תכלית מלכות בית דוד שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד. Le but ultime, et c'est ça en fait la remarque de M. Pardo, le but ultime c'est que les deux kohot puissent fusionner sans que quelqu'un meure. Et le but de David, au temps de Shlomo, avant qu'il y ait le schisme, les deux, les deux forces avaient fusionné chez Shlomo. Et la force de la Rouhaniyut et la force de la Homriyut. C'est pour ça que Shlomo s'était marié avec 1000 femmes. C'est pour ça que Shlomo, les Umot Ha'olam venaient vers lui pour apprendre. C'est pour ça que Shlomo, tellement il y avait de l'argent et de l'or, c'était pas considéré comme un matériau qui était rare. Et il avait aussi la Kedusha extraordinaire. Non, on avait étudié qu'est-ce qu'il avait perdu à Shlomo. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ça n'a pas marché. Et on a dû, après arriver à cette apothéose, à ce summum, au temps de Shlomo, on a eu besoin de reséparer. Maintenant, on a étudié plusieurs fois dans nos shiurim. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce qui est arrivé, toi, dans les shiurim? Shmuel. On a mentionné beaucoup de fois ce Yesod. Donc, tu as dû l'écouter. T'as arrêté les shiurim? T'es où, toi, dans les shiurim? Dans Melachim? Alors, on a. Ah ouais? Il manque beaucoup? Non, il n'y a que Melachim Aleph. J'ai fait 42 shiurim sur Melachim Aleph. J'ai fait 42 shiurim sur Melachim Aleph. Là, on a commencé Melachim Bet. On a fait 42, donc c'est beaucoup quand même. On a dit, c'est quelque chose qui est Horez presque tout le Tanakh. Et là, je vais vous le dire pêle-mêle. On dit que Hanna, hein, quand elle a prié pour son fils Shmuel, elle dit Venatata amatecha zera anashim. Tu donneras à ta servante une descendance d'hommes au pluriel. La Gemara est de faire quoi d'hommes au pluriel? Elle dit Zera Hashim, Shachne Melachim, Shaoul et David. Écoutez bien. Ça veut dire qu'avant que Shmuel soit né, il est déjà écrit qu'il va y avoir 2 rois. Et pourquoi? Pourquoi il a organisé qu'il y ait 2 rois? Il peut y avoir ou que Shaoul, ou que David. Mais pourquoi on a besoin de 2 rois? Et autre question. Lorsque David et Jonathan se séparent, ils disent Hachem nishba'anu shtenenu, Hachem yeh beni uvenecha, uvenzarei uvenzaracha ad olam. Ils ont fait un pacte à jamais. Mais pourquoi? Les Hatid là-bas, il y aura David, roi. Moi, je dis non, on sera toujours copains, toi, David et Jonathan. Rav Kook explique dans son pirouche, Piran Yaakov, que dans le Olam Hazé, pour pouvoir faire qu'une force puisse s'exprimer au maximum, elle a besoin d'être esselée, d'être désolidarisée, d'être isolée. Quand tu isoles le Koach HaHomer, il y a la possibilité de se développer au maximum. Quand tu isoles le Koach HaRuhaniyut, il y a la possibilité de se développer à outrance pour ensuite faire une fusion. Si vous vous rappelez, c'était notre leitmotiv dans tout le Sefer Shoftim. Sefer Shoftim, il y a un Rashi dans Shulchan Kaf qui dit En lecha kol shevet veshevet shelo te'amid shofet be'Israël. Il n'y a pas un shevet qui n'a pas établi un shofet be'am Israël. Pourquoi? Dit le Netziv, parce que d'établir un roi juste après Yehoshua, c'est écraser les 12 shevatim. Pour que le roi puisse arriver à la tête des 12 shevatim, on a besoin d'abord que chaque shevet dirige
s'exprime, et à ce moment-là, tu peux faire une fusion, on va dire même une synthèse. Mais une synthèse, elle découle d'abord d'un développement où j'ai d'abord exprimé chaque idée. C'est vrai aussi pour David et Jonathan, David et Shaoul. Si on dit que David, il est pragmatique et il est, lui, son Inyan, c'est maintenant, il fait la guerre, il faut s'occuper maintenant, il y a la famine, il s'occupe. David, il est pragmatique. Shaoul, il est, c'est l'homme échané, le Yesod, il est le même. Le Shaoul, par rapport à Shaoul, c'est ça leur contradiction. Shaoul, il est versé vers le futur. Celui qui ne tue pas Amalek. Celui qui voit que même Amalek, peut-être qu'il a un tikkun. C'est celui qui est versé vers la. On avait ramené même un Mizmor tête qui dit que Shaoul, Gadol mi David. A dit vrai couche Ben Yemini que Shaoul, il était sans faute. Qui est Ben Shana, Shelo Hata. Peut-être que David, lui, il a fauté. C'est-à-dire que Shaoul a une madriga très haute. On a eu besoin de les isoler chacun pour ensuite faire la fusion. À la rigueur, David et Jonathan, hein, on dit qu'ils vont pouvoir vivre sans se disputer. On a besoin peut-être de fusionner, mais on a besoin dans un moment, d'abord, au préalable, de pouvoir donner à chacune des forces la possibilité de s'exprimer pleinement. Ici, ce qu'on dit ici, c'est quand on fait Malchut Yehuda et Malchut Israël, on veut que chacune des forces puisse s'exprimer d'une manière indépendante pour ensuite faire la synthèse. Le problème, c'est que quand tu sépares, tu prends aussi, comme tout catsé, tu t'exposes aux excès. Ah, c'est l'excès qu'il y a eu dans Malchut Israël. Ils se sont adonnés uniquement à la matérialité. La matérialité, c'est aussi de Avodah de donner la force au Teva, de l'isoler de son créateur, de voir en lui une force intrinsèque. Ça, c'est l'introduction. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on terminera ce Mahamar pour pouvoir ensuite terminer. Mais Baruch Hashem, on a pu bien avancer dans ce débat. Baruch Adonai, le Alam, Amen, Amen.